Salut à tous. Dans la vidéo précédente, je présentais l'outil wisewand.ai. Dans cette vidéo, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est à quel point cet outil peut être puissant quant à la génération de contenu IA destiné au référencement naturel. Alors, ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'était une présentation un petit peu sommaire du dashboard et des diverses fonctionnalités de Wisewand. Ce qu'on va essayer de voir un petit peu plus profondément ici, c'est la création d'un article complètement orienté SEO. Ce qu'on va essayer de tester, c'est ce que les autres IA ne permettent, enfin, n'affichent pas trop, c'est-à-dire l'intention de recherche. C'est-à-dire la compréhension en fait de ce que l'utilisateur recherche à travers les mots-clés et surtout la réponse que l'article va lui apporter. Donc là, on retourne sur le dashboard de Wisewand, comme tout à l'heure. Donc, on avait, bon alors pour ceux qui ne savent pas, je me présente rapidement. Je suis développeur de formation full stack depuis quelques années. Je fais un petit peu de SEO, toujours à mon échelle. Je ne suis pas un expert en SEO, mais disons que j'ai un petit peu d'expérience dedans, un petit peu. Et là, je vais donc essayer de vous présenter ça. Sur cette chaîne, on fera principalement de l'IA. Je vous présenterai des outils IA orientés développement et orientés SEO. Là, de retour sur le dashboard, donc on n'a toujours pas de contenu. On a un projet que j'avais créé dans la vidéo précédente qui s'appelait Mon projet, donc on va le changer. Là, j'ai choisi une thématique assez précise pour le coup. C'est le domaine des sports d'hiver, le snowboard, pour être plus précis. Donc le nom du projet, on va l'appeler Snow Toto parce qu'on avait créé un persona qui s'appelait Toto. Donc là, l'URL du site. On n'a pas de site pour l'instant et encore moins de connexion WordPress parce que c'est vraiment juste un proof of concept pour vérifier que la promesse est tenue, en quelque sorte. Donc là, on va le changer, on va l'appeler Snow Toto. Dans notre persona, on a toujours notre Toto qu'on avait créé, qui est un surfeur passionné de glisse, qui tient son blog de manière fun mais à la fois professionnelle, car il fait de l'affiliation marketing. Donc on avait regardé le persona, un texte d'exemple ressorti par l'IA, qui était tout à fait satisfaisant. Donc personnellement, je l'ai validé. Donc là, on va aller dans. C'est un site. En fait, pour mettre dans le contexte, on va dire que Toto, c'est un blogueur qui fait de l'affiliation sur des planches de surf, de surf, pardon, de snowboard, des boots, des fixations, de l'équipement en tout genre de sport d'hiver. De quoi s'équiper pour aller s'éclater à la montagne, en gros. Donc là, autopilote et avancé, j'ai pas encore exploré ces deux modes. Moi, j'ai exploré juste le mode affiliation. Donc là, en l'occurrence, on serait plutôt dans la direction avis produit. Parce que là, en fait, mon case study, on va voir que c'est essentiellement un article. Je vise un produit en particulier. Ce produit en particulier, c'est celui-ci. Tac. C'est le snowboard de marque Burton Custom. Voilà, donc en gros, mon intention de recherche, les mots-clés principaux que je souhaite cibler, c'est snowboard, Burton Custom, avis. Donc là, en l'occurrence, on serait sur un article qui donnerait l'avis de Toto sur cette planche de surf avec différents liens d'affiliation glissés dans l'article, avec un petit peu de maillage interne. Donc là, on fera l'impasse sur le test du maillage interne, malheureusement, parce qu'on n'a pas de site dédié pour l'instant. Mais c'est vraiment juste pour voir un petit peu où ça peut nous emmener. Donc, les mots-clés principaux, ce serait ça. J'ai rajouté quelques mots-clés derrière. Donc, sport d'hiver, glisse, sport de glisse, matériel, sport d'hiver, snowboard. Donc là, on a une petite répétition, mais bon, c'est couplé avec matériel et snowboard. On va dire que ça passe. On peut lui mettre aussi des sources pour qu'il puisse aller taper sur d'autres sites de la concurrence pour s'informer en fait sur le produit tout simplement. Ça après, il le fait en automatique. Euh, c'est une fonctionnalité native, c'est-à-dire que de lui-même en fait, Wisewand va aller scraper un petit peu les sites de la concurrence pour pouvoir se faire son propre avis sur le produit. J'en ai quand même glissé un qui est ici parce que
parce que le site me paraissait sympa, il a l'air assez complet, bien orienté SEO, bien positionné. Donc je lui ai mis cette petite référence, voilà, histoire de montrer que ça fonctionne. Donc le nom du produit, on va le mettre tout de suite, c'est planche de snowboard Burton Custom Flying V. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle-ci que je vise, que j'aime bien. Voilà, donc après la couleur, hein, c'est les couleurs de chacun. Ensuite, avis, URL des avis, c'est facultatif, mais nous on va le mettre quand même. Donc on va aller récupérer les avis. Il n'y a que du 5 étoiles, c'est génial, ça nous facilitera le travail. Ah, il faut s'identifier. Ah bah c'est super. Bon, eh ben, écoutez, tant pis pour les avis. On fera 100. De toute façon, il ira les chercher lui-même. Ensuite, les liens d'affiliation. Donc, les liens d'affiliation, j'en ai pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lui foutre les liens comme ça, avec l'encre qui va avec. Voilà, c'est vraiment un test rapide. Donc, tout est déjà précoché. Donc, tableau d'information, liste à puces, les liens, sources externes, image de couverture, maillage interne. Bon, le maillage interne, on va l'enlever hein, parce que ça sert à rien. Mot en gras, FAQ. FAQ, génère un choix de contenu. Tiens, on va lui mettre une FAQ pour voir. Audio, on n'a pas d'audio. On n'a pas d'audio, pardon. Donc on va rester là-dessus. Langue français, persona, on a mis automatique. Mais nous on va choisir notre Toto. On va enregistrer ça. Donc la persona Toto. Donc on voit bien que le persona que j'ai créé avant, bah, c'est celui qui va rédiger l'article. Longueur automatique, choisir une longueur, 800 mots pour un article court, 1500 moyen. On va lui dire de nous faire mode automatique. En fait, je pense qu'il s'adapte à ce qu'il voit dans la SERP en fait. Je pense que c'est un truc comme ça. Donc, bah, écoute, on va laisser en mode automatique, on va se laisser guider. Et puis voilà, donc j'ai 10 crédits sur ce compte, ça va me coûter un crédit et demi, donc on va partir pour générer l'article sur cette planche de Snowburton Custom. On verra ce qu'il nous en dit. Donc là, on voit bien que notre article, il est en cours il est en file d'attente pour l'instant, mais après, il sera mis en cours de rédaction. Bah voilà, c'est quand même assez rapide. Bon, ça peut mettre aucune idée. Je pense que ça peut mettre jusqu'à 10 minutes, quelque chose comme ça. J'avais fait avec un article sur un autre compte et c'était pas instantané. Enfin, par rapport aux résultats fournis, franchement, le truc qui te sort un article de 1500 mots en 5-6 minutes, ultra optimisé SEO, t'as presque juste à faire un CTRL-C, CTRL-V ou à faire une auto-publication sur ton WordPress. On va pas non plus, on va pas non plus se plaindre. Donc là, on va attendre gentiment la génération de l'article. Ok, alors on se retrouve. C'était un peu long. Ça a mis 7 minutes, 7-8 minutes à peu près. Donc là, on voit bien que notre article à vie Snowboard Burton Custom est terminé. Donc on va l'ouvrir un petit peu pour voir ce que ça donne. Ok, là, attends, on est rentré là-dessus. Mon contenu. Le contenu n'a pas encore été généré. Ah, on va y remplir le brief et lancer la génération du contenu avant de pouvoir le lire. Qu'est-ce que c'est que ça? Remplir le brief, ouais, c'est bon, généré, ça a déjà été généré. Ok, voilà, super. Donc fallait attendre un petit peu encore. Ça m'a fait un petit peu peur, j'ai cru que j'allais devoir relancer et j'ai vu que mes crédits avaient été débités. Crédités, débités plutôt. Donc là on a bien notre article. On voit qu'on a un score SEO à 88, ce qui est pas dégueulasse du tout. On a des meta titles, on a 57 caractères. Il nous indique qu'il faut avoir entre 50 et 60, ok. Des métadescriptions, on en a 148, c'est pas mal du tout. On a 3321 mots les gars, bon je pense que c'est pour ça que ça a été un peu long. Encore que 7 minutes pour 3300 mots, je pense que
Je pense qu'on l'aurait fait à la mano certainement en bien plus de temps que ça. Ensuite, lien externe, il nous en a posé quelques-uns. 3, 6, il nous en a posé 8. Donc c'est pas mal. Fréquence des mots-clés. On a 60 per tonne, 30 modèles, custom, prix. Je pense qu'il a mis en vert les mots-clés les plus pertinents. Avis, board, noyau, freestyle, snowboard, camber, freeride, classique, public smell, pop. Wow, c'est ok, c'est précis. Ok, donc on voit quand même qu'il y a un vrai travail de recherche derrière. Il nous propose des images avec la board, effectivement. On est sur, on est sur la board, on est sur la bonne couleur. Est-ce que c'est la marque, est-ce que c'est le logo Burton? Euh, ouais, ouais. Bon après les images, on les rajoutera à la main, hein. Faut quand même qu'on bosse un peu. Méta description, il nous a fait un titre, l'URL, ok, très bien. Ajouter, ça on va l'enlever, ça nous gêne. Ajouter un post réseau social, ajouter un podcast. Waouh. Donc il y a pas mal d'options. Ça c'est un résumé du brief, d'accord, ok, ça marche, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Donc là les gars, on a notre article, Burton Custom avis, le snowboard ultime, notre test complet, prix et modèle, avec le persona Toto, hein, je le rappelle. Ah, on songeait à craquer pour une nouvelle borne. Burton fait clin d'œil depuis. Tac tac, ok. Il nous a mis un sommaire, notre avis. Est-ce qu'il y a les encres dessus? Ouais, on dirait là il y a un lien, donc je pense que c'est bon. Il nous a généré un tableau avec les avantages et les inconvénients, les tarifs. Ok, d'accord, très bien. Il fait un petit comparatif, notre avis sur le prix. Burton Custom, pour qui ça s'adresse? Stylé, petite liste à puces, ok, super. Fonctionnalité clé. Camp classique, responsiveness, ok. Noyau bois Superfly 2, wow, c'est précis. Il va chercher des informations techniques et enfin ça me tue quoi. Ça me flingue. Encore un tableau, des listes à puces, la petite FAQ derrière. Wow, c'est vraiment le feu. Donc là les gars, on a un article de 1330, 1321 mots avec un super score SEO qui, je le lis en diagonale rapidement, mais qui a l'air de tenir la route. Plutôt bien rédigé avec le persona que j'ai créé. Bon, il y a deux trois trucs à voir. Là, je vois à la volée, on a un début de phrase ici et la fin ici en gras. Ça, c'est à corriger. Bon, bien sûr, ça nécessite quand même une petite relecture derrière. Est-ce qu'on peut corriger directement sur le WYSIWYG? Ouais, on peut le faire. Donc ça, c'est top. Et il remet à jour derrière les infos. Ah, c'est ok, c'est du temps réel, super. Voilà, donc petite relecture, mais globalement, voilà, en 6-7 minutes, voilà, je me suis tapé un article sur un snowboard Burton Custom, voilà, de 1300 mots, qui est ultra concurrentiel, je pense, vu le score SEO. Et dans une autre vidéo, on va analyser ça avec un petit peu plus de précision. On utilisera des outils comme Your Text Guru pour voir un petit peu la pertinence du contenu et voir si c'est publiable. Mais là, a priori, oui. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo.